description d'un moteur à piston. Voilà, donc je vous présente le schéma d'un moteur à piston. Voilà, donc c'est constitué de quoi? Il y a ce qu'on appelle une bougie d'allumage. Il y a deux soupapes. Il y a ce qu'on appelle soupape d'échappement et une soupape d'admission. Maintenant, tout ça, c'est ce qu'on appelle le cylindre. Maintenant, à l'intérieur du cylindre, maintenant, il y a un piston. Voilà, ça veut dire que le piston, quand la moto la fonctionne, voilà, le piston la fait ce qu'on appelle de mouvement de va-et-vient. Maintenant, le piston comporte des segments. Voilà, donc ce sont des petits creux. Voilà, donc ce sont ces petits creux-là qu'on appelle les segments. Voilà, maintenant, il y a un système ici, ce qu'on appelle système bielle-manivelle. Voilà, donc c'est une pièce, la bielle, ça c'est la bielle, et ça c'est la manivelle. Maintenant, les deux là sont liés par un écrou qu'on appelle le magnéton. Voilà, maintenant, vous voyez ce qu'on appelle le vilebrequin. Voilà, maintenant, il y a deux points sensibles ici qu'on appelle point mort haut et puis point mort bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le magnéton est en train de coulisser. Ça veut dire qu'il est en train de faire ça. Maintenant, quand le magnéton là se trouve au niveau de ce point-là, ça veut dire qu'il pousse le piston vers le haut. C'est à cause de ça qu'on parle de point mort bas. Maintenant, si le magnéton se trouve au niveau de ce point-là, ça veut dire qu'il tire le piston vers le bas, d'où le nom point mort bas. Voilà. Maintenant, ça c'est de façon générale. Maintenant, on va décrire quand même quelques organes, voilà, tels que le piston, voilà, la bougie, voilà, le cylindre et le système bielle-manivelle. On va préciser en même temps leur rôle. Voilà, donc voici en gros, voilà, un schéma que vous devez maîtriser. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. Voilà, donc les soupapes, il y a une bougie d'allumage, le piston à l'intérieur qui comporte des segments. Il y a le système bielle-manivelle, les deux là sont liés. Comme ils sont liés par un magnéton, ça veut dire que si la bielle travaille, c'est que aussi la manivelle aussi travaille. Voilà, donc d'où le nom système bielle-manivelle. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire par rapport à ce schéma-là. Voilà, donc on va profiter, puisque quand on prend par exemple ce schéma, il y a ce qu'on appelle un vocabulaire propre à ce schéma-là. Ce qu'on appelle l'alésage, la course et la cylindrée. Voilà, donc la course c'est quoi, l'alésage c'est quoi, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc on va mettre vocabulaire juste pour pouvoir évoquer ces différentes notions-là. Voilà, donc vocabulaire, on va voir d'abord le premier tiret, ce qu'on appelle l'alésage. Voilà, l'alésage c'est quoi? En réalité, c'est de façon simple, c'est le diamètre intérieur du cylindre. Donc ça veut dire que c'est ça, hein, puisque voici le cylindre. Voilà, la forme là est cylindrique. Voilà, maintenant, le diamètre là est appelé ce qu'on appelle l'alésage. Voilà, donc l'alésage est le diamètre intérieur du cylindre. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle la course. La course, c'est quoi? Puisque la course là, quand le piston se trouve par exemple, et si le magnéton se trouve au niveau du point mort haut, ça veut dire que le piston se trouve à un certain niveau. Maintenant, si le magnéton se trouve au niveau du point mort bas, ça veut dire que le piston se trouve à un certain niveau. Donc, ça veut dire que la distance qui sépare, ça veut dire que la distance qui existe entre le point mort haut et le point mort bas, c'est cette distance-là qu'on appelle la course. Voilà, puisque
la bielle là-bas pousser le piston à un, par exemple, niveau A. Voilà, on note ça niveau A. Maintenant, au niveau du point mort bas, ça veut dire que la bielle ici ça veut dire qu'il va pousser le piston vers un niveau B. C'est cette distance-là entre A et B là qu'on appelle la course. Voilà, donc c'est de façon simple. Donc la course est le parcours du piston entre les deux points morts. Voilà, voici ce qu'on peut dire concernant la course. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la cylindrée. La cylindrée, c'est quoi? Puisque, supposons, ça c'est de façon simple. Voilà, puisque ici c'est le point A, ici c'est le point B, ainsi que c'est cette hauteur-là qu'on appelle la course. Maintenant, la cylindrée, c'est quoi? La cylindrée, là, c'est le volume occupé par ce cylindre-là qu'on appelle la cylindrée. Voilà, donc, est le volume balayé par le piston entre les deux points morts. Voilà, donc, c'est le volume occupé, voilà, par ces deux points-là qu'on appelle la cylindrée. Voilà, donc, de façon simple. Voilà, donc, la cylindrée est le volume balayé par le piston entre les deux points morts. Voilà, maintenant, généralement la course est notée C. La cylindrée, c'est le volume, c'est noté V. Maintenant, l'alésage est noté A. Voilà, donc on peut profiter en même temps, appliquer le volume. Le volume est égal à pi A au carré C sur 4. Le A, c'est quoi? A, c'est l'alésage. En mètres. Le C, c'est la course. En mètres également. Voilà, donc V, ça c'est le volume. V est égal à pi multiplié par A carré C sur 4. Voilà, donc une formule que vous devez retenir par cœur, puisqu'on peut vous demander de calculer ce qu'on appelle la cylindrée. Voilà, donc A, c'est l'alésage. L'alésage, c'est quoi? C'est le diamètre intérieur du cylindre. Voilà, donc si on vous donne le diamètre, bon, ça peut arriver qu'on vous donne le rayon. Voilà, si on vous donne le rayon, vous multipliez par 2 pour trouver ce qu'on appelle l'alésage, le diamètre intérieur du cylindre. Maintenant, la course, voilà, donc c'est la distance entre les deux points morts. Voilà, maintenant, divisé par pi n'est rien d'autre que, bon, en troisième, on va prendre 3,14 pour pouvoir travailler. Voilà, donc, si on vous donne A, si on vous donne C, normalement, vous pouvez calculer ce qu'on appelle le volume ou bien la cylindrée. Voilà, donc, voici ce qu'on peut dire concernant le petit 1 et le petit 2. Voilà, donc, nous allons voir en grand 2 ce qu'on appelle les organes principaux d'un moteur à
piston.